Salut à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et ça fait plaisir de voir un excellent film. Franchement, ça fait plaisir. À la base, j'étais parti pour voir un film qui était sorti directement en DVD, ce survivaliste avec John Malkovich. J'ai arrêté au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus. Et je me suis enchaîné avec The 355. The 355, thriller d'espionnage, action qui se veut dans la veine des James Bond et toutes ces franchises d'espionnage. Le glamour de James Bond en moins, hein. James Bond reste quand même le top du top. Et donc The 355 qui est sorti dans, on va dire, l'anonymat le plus total chez nous en janvier 2022. Il devait sortir bien avant, avec le Covid, il a été reporté. Et malheureusement, en raison de cela, et puis bon, beaucoup d'autres raisons, hein, le film n'a pas marché au box-office. Il a fait 26 millions de dollars dans le monde pour un budget de 75 millions, ce qui est un échec commercial. C'est pas pour autant que c'est pas un excellent film. J'ai passé 2 heures avec des rebondissements sans cesse jusqu'au dernier moment. C'est un casting en or massif pour un scénario qui est vraiment passionnant. Je vous en parle sans spoilers. C'est parti et on commence avec le synopsis. Alors on y suit Jessica Chastain qui travaille pour la CIA avec Sebastian Stan qui est son partenaire. Ils doivent récupérer une technologie qu'un agent colombien, joué par Edgar Ramirez, a subtilisé à un cartel. Cette technologie permet de contrôler tout ce qui est électronique à distance dans le monde entier, autrement dit prendre contrôle des marchés boursiers, faire se cracher les avions, développer et provoquer une troisième guerre mondiale, tout simplement, avoir accès aux centrales nucléaires, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est possible de manipuler informatiquement et électroniquement, cet objet peut le faire. Et donc, ils vont dans un premier temps se faire passer pour un couple sous couverture pour aller à Paris à la rencontre de cet agent donc, qui veut, en échange de 3 millions de dollars, leur remettre. Mais là, ils vont être doublés par une agente de l'agence allemande, jouée par Diane Kruger. Puis ensuite, euh, il va y avoir des rebondissements. Jessica Chastain va devoir, en sous-marin, de manière non officieuse, donc de manière officieuse, continuer l'enquête. Elle va pour cela avoir besoin de Lupita Nyong'o, ex-agent de la CIA, qui est la meilleure analyste informatique, hackeuse qui existe. Et elles vont, au final, elles vont travailler d'un commun accord, main dans la main, avec Diane Kruger. Il va se passer des choses. Il y a Penelope Cruz qui, elle, était en contact avec Edgar Ramirez qui va se rajouter à l'histoire. Et elles vont former une équipe de choc. Et je peux pas en dire plus vraiment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Là, je suis en train de vous parler uniquement de la première demi-heure du film. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a des rebondissements, il y a des trahisons à tous les niveaux. C'est un film qui se passe dans de nombreux pays. On voyage beaucoup. On va en Chine, on va au Maroc, bien évidemment aux États-Unis. Il y a en Colombie au début du film, il y a toute une séquence. Il y a énormément de pays, des héroïnes extrêmement badass, et tout ça est sorti de l'idée en partie. En tout cas, l'idée originale, c'est Jessica Chastain qui l'a eu sur le tournage de X-Men Dark Phoenix. Parce que oui, le film est réalisé par Simon Kinberg. C'est son deuxième film. Simon Kinberg, qui était le scénariste attitré des X-Men de Bryan Singer, et qui a réalisé le dernier, donc X-Men Dark Phoenix, le mal aimé, que je n'ai pas détesté, mais qui est quand même probablement le moins bien. Simon Kinberg, pendant le tournage, où il y avait Jessica Chastain qui jouait, il a été contacté donc il était en contact avec Jessica Chastain et elle lui a dit voilà, j'ai une idée de faire un film d'espionnage. J'aimerais bien qu'on fasse un film d'espionnage où il y aurait une équipe que de filles, de plein d'agences de renseignement différentes du monde entier. Il a dit ok, ça c'était en 2018, ils ont réfléchi et donc 4 ans après sort The 355, produit par Jessica Chastain, écrit par Simon Kinberg et Teresa Redbeck, je crois, une scénariste, et réalisé par Simon Kinberg. À la base, il devait y avoir Marion Cotillard, elle n'a pas pu jouer, elle a été remplacée par Diane Kruger, mais sinon tout le casting de base a été gardé. Donc quel est ce casting? Comme je vous le disais, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, l'actrice chinoise, Sebastian Stan
Edgar Ramirez, Jason Flemyng et beaucoup d'autres. Alors, je vais pas passer par quatre chemins, je n'ai rien à reprocher au film, il a dépassé mes attentes, je m'attendais à un thriller, je m'attendais à quelque chose de bien parce que c'est rare quand Jessica Chastain joue dans des mauvais films, même, encore une fois, je vous le dis, hein, X-Men Dark Phoenix pour moi n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel, loin de là, mais c'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais que Jessica Chastain joue dans des daubes ou des films qui sont insipides ou qui sont d'une nullité absolue. En général, c'est au minimum des très bons films, voire d'excellentissimes films. Et là, pour moi, on est du niveau de l'excellence, parce que le scénario... Alors, si vous... Encore que non, en fait, j'allais dire si vous faites abstraction du réalisme de cette technologie, mais non, en fait, c'est pas du tout irréaliste, ça pourrait arriver, on est à l'ère de l'informatique, et comme il est dit dans le film, la Troisième Guerre mondiale sera faite non pas contre du terrorisme ou contre des gens, des ennemis visibles, mais sera faite avec la technologie. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui se passe avec la Chine et avec d'autres pays où il y a des hackers, la Corée du Nord et beaucoup d'autres choses, même les Russes s'y mettent. Si Troisième Guerre mondiale il devait y avoir, la Troisième Guerre mondiale serait surtout une guerre du cyberpiratage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de mort, parce qu'on peut déclencher des bombes et des choses, des arsenals nucléaires avec. Mais voilà, ce ne serait pas une guerre de tranchées comme en 14 ou d'invasion aéroportée par bateau comme dans la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film qui s'inscrit dans l'ère du temps, de l'espionnage, du hacking. C'est un film qui a un scénario passionnant, donc comme je vous disais, le gros point fort, c'est que à plusieurs moments dans le film, à la moitié du film et dans la dernière partie du film, il y a des rebondissements qui changent l'histoire, qui amènent l'histoire et les personnages dans une configuration totalement différente. C'est surprenant. C'est un film où, honnêtement, c'est très difficile d'anticiper tout ce qui se passe du début à la fin. Autant il y a des films, on sait, c'est prévisible. Alors, bien évidemment que on se doute bien que les méchants vont être mis hors d'état de nuire, mais voilà, c'est un film où il y a des faux semblants, des gens qui s'avèrent être traîtres, d'autres qui font semblant. Je peux pas en dire plus, je veux vraiment vous garder la surprise. Donc, point fort, le scénario, l'interprétation. Jessica Chastain, comme d'habitude, de très haut niveau, mais aussi Diane Kruger qui lui tient la dragée haute. De toute façon, on a deux actrices de talent égal. Et puis toutes les autres, Penelope Cruz, dans un rôle un petit peu... c'est vraiment intéressant dans le rôle. Le rôle de Penelope Cruz est vraiment intéressant, un peu plus touchante que dans certains rôles badass. Là, elle a un rôle un petit peu plus émouvant. Lupita Nyong'o, qui est excellente. Hein. Lupita Nyong'o, c'est pas juste 12 Years a Slave et Black Panther, c'est aussi beaucoup d'autres films que je vous encourage à voir. Et donc, elle est vraiment badass dans le film. Elle envoie du lourd en termes d'action. Fan Bingbing, très intéressante aussi, même si on la voit un peu moins dans le film. Fan Bingbing, je vous conseille de regarder sa filmographie. Alors le film est une coproduction sino-américaine, donc chinoise-américaine, donc forcément il y a des acteurs chinois dans le film. Et puis voilà, les autres rôles, vous verrez, il y a certains acteurs qui sont très connus, qui font des petites apparitions, on pense qu'ils vont être là longtemps, mais c'est pas forcément le cas. Il y a d'autres acteurs qui vont à l'inverse des rôles qu'ils ont d'habitude. Donc les acteurs, le scénario, les paysages, on va dire décors, c'est dépaysant parce qu'on voyage tout au long du film, les actrices, les personnages portent des tenues différentes, vous allez avoir les souks au Maroc, les rues, ça fait vraiment penser à du James Bond. Et enfin, gros point positif, la musique, c'est Tom Holkenborg, alias Junkie XL, qui compose la musique. Et elle est bien rythmée. Ça n'arrête pas du début à la fin en termes d'action, c'est trépidant, il n'y a pas de longueur du tout. Casting de haut niveau, pour un film de haut niveau, j'ai pris un plaisir, mais vraiment, ça m'a fait plaisir de voir le film. Après, c'est peut-être parce que j'avais commencé par un film de merde, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'avais regardé un film qui était d'une nullité absolue, et j'ai arrêté au bout de 10 minutes, et je me suis mis ça, donc forcément, voilà, on voit la différence. Là, on a un vrai film de cinéma, et c'est pas un film direct en DVD. Tout de suite, on voit la différence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The 355 ou 355. Et encore une fois, ne vous fiez pas au box-office. C'est pas parce que le film a fait un bide qu'il est mauvais, loin de là.
C'est un film qui est un petit peu dans la lignée de Ava, le précédent film avec Jessica Chastain, mais encore meilleur parce que le casting féminin est vraiment enrichi et badass. C'est très intéressant et ça fait plaisir de voir la complicité entre ces différentes actrices. Et encore une fois, je le dis, hein, moi j'aime beaucoup les films avec du girl power. Hein. Moi, j'ai toujours dit que le féminisme MeToo me saoulait profondément, mais j'aime bien le girl power. J'aime beaucoup. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle j'aime Birds of Prey, même si le film est vraiment pas terrible. Mais voilà, moi j'aime les films où on a des équipes de filles et qui pour autant peuvent travailler avec des mecs. C'est pas le problème de dire les filles sont meilleures que les mecs. Mais là, elles sont bien mises en avant, les personnages sont bien travaillés, les dialogues, tout est bon. Il y a une complicité et ça fait plaisir à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur 355. N'hésitez pas à regarder le film si vous l'avez découvert au cinéma ou pas. Parce que je pense que le film est passé totalement inaperçu. Je ne sais même pas s'il est resté longtemps à l'affiche. Mais il vaut vraiment le coup d'être vu. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous avez apprécié cette vidéo. Et il y a aussi pas mal d'autres vidéos cette semaine, quasiment que des critiques de films. En attendant de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et ciao tout le monde.